Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important et qui est comment devenir hacker. Avant même de répondre à cette question, il faut d'abord mettre la main sur la signification du mot hacker. En fait, la définition du mot hacker est loin de ce que certaines personnes pensent, quelqu'un qui a la capacité de contourner les systèmes informatisés pour avoir accès aux informations non autorisées. Et par conséquence de cette définition incomplète, les gens ont tendance à croire, malheureusement, que les hackers ne sont qu'une bande de pirates. Les hackers ne sont simplement des gens qui s'introduisent dans les ordinateurs et font du piratage téléphonique, mais être hacker ce n'est pas ça. C'est une vraie culture avec de vrais principes que bien souvent le public méconnaît. Mais le hacking est avant tout un état d'esprit, un esprit de challenge, esprit curieux et une vaste connaissance qui donne la capacité de voir les détails des choses et puis révéler ses vulnérabilités afin de les corriger. Il faut savoir aussi que le hacking peut toucher plusieurs domaines, où le sens du mot hacker devient développé. Nous concluons de ce qui précède qu'un hacker est une personne qui montre une passion pour la compréhension du fonctionnement des ordinateurs et les réseaux qui les relient. Pour commencer dans le domaine du hacking, il faut avant tout apprendre les techniques de base du hacking et ensuite récupérer un Unix en open source et apprenez à l'utiliser et à le faire tourner. Unix est le système d'exploitation d'Internet. Vous pouvez très bien utiliser Internet sans connaître le monde Unix, par contre vous ne deviendrez jamais un hacker sans savoir ce qu'est Unix. Pour cette raison, le monde du hacking est plutôt fortement tourné Unix. Un Unix comme Linux par exemple, mais il y en a d'autres, peut tourner en parallèle sur un même ordinateur. Téléchargez Linux en ligne et si vous avez des difficultés à l'installer, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochaines vidéos qui va vous aider à débuter dans le domaine du hacking. Apprenez à écrire le HTML, JavaScript, Java, Python, C, PHP, C, C++, Ruby. Si vous n'avez jamais programmé, commencez par le HTML. Vous prendrez quelques bonnes habitudes qui, à leur tour, vous aideront à aller plus loin. Tout ce que vous pouvez voir sur Internet en termes de photos, d'images, d'illustrations diverses est sous-tendu par du langage HTML. Apprenez à programmer. Si vous désirez composer des virus, il vous faut maîtriser la grammaire. Avant que de briser un code, il vaut mieux bien le connaître, non? Mais si votre but est de devenir un vrai hacker, il vous faudra avoir plus qu'un anglais de base. Les compétences fondamentales ceci sont les bases que chaque hacker devrait savoir avant même de penser à hacker. Une fois que vous avez une bonne compréhension de tous les modules présentés ici, vous pouvez passer au niveau suivant. Numéro 1. Avoir des compétences basiques en informatique. Faut même pas le dire, pour être hacker il est nécessaire d'avoir des capacités basiques en informatique qui vont au-delà de la création d'un fichier ou surfer sur l'internet. Tu dois être en mesure d'utiliser la ligne de commande dans Windows, éviter le registre, et configurer les paramètres de réseau. Beaucoup de ces compétences de base peuvent être acquises dans un cours comme Compta Plus. Numéro 2. Avoir des compétences en réseau. Tu dois comprendre les bases du fonctionnement des réseaux. Numéro 3. Avoir des compétences en ligne. Il est extrêmement important de développer des compétences en ligne pour devenir hacker. Presque tous les outils que nous utilisons sont développés pour Linux qui nous donne une liberté que Windows ne fournit pas. Si vous avez besoin d'améliorer vos compétences en Linux ou si vous commencez simplement avec Linux, je vous conseille de commencer avec Linux pour débutants. Numéro 4. Apprendre à utiliser WireShark. WireShark est un analyseur de paquets le plus largement utilisé dans le dépannage des réseaux informatiques. Il peut être extrêmement utile dans l'analyse du trafic et des attaques TCP/IP. C'est une arme redoutable surtout quand il est accompagné d'une bonne connaissance en cryptographie. Numéro 5. La virtualisation. Vous devez maîtriser l'un des logiciels de virtualisation tels que VirtualBox ou VMware Workstation. Idéalement tu as besoin d'un environnement sûr pour s'entraîner au hack. Un environnement virtuel vous offre un bon terrain sécurisé et légal pour tester et affiner vos compétences. Numéro 6. Les concepts et la technologie de sécurité. Un bon hacker comprend les concepts et la technologie de sécurité. La seule façon de surmonter les obstacles établis par les administrateurs de la sécurité est de se familiariser avec eux. Le hacker doit comprendre des choses telles que PKI, infrastructure de clés publiques, SSL, couche de socket sécurisé, IDS, système de détection d'intrusion, pare-feu, etc.
Le hacker débutant peut acquérir plusieurs de ces compétences dans un cours de sécurité de base tel que Security puis numéro 7 les technologies sans fil. Afin de pouvoir hacker les technologies sans fil, comme les points d'accès Wi-Fi, vous devez d'abord comprendre comment cela fonctionne. Des concepts comme les algorithmes de cryptage, WPA, WPA2, et les protocoles qui entrent en jeu, protocole de connexion, protocole d'authentification, etc. Et pour terminer, les compétences avancées qui vont vous classer parmi l'élite des hackers sont numéro 1 la créativité. Il y a toujours un moyen de hacker un système et de nombreuses façons de le faire. Un bon hacker peut penser de manière créative à plusieurs approches pour effectuer le hack. Numéro 2 la résolution des problèmes. Un hacker se heurte toujours à des problèmes apparemment insolubles. Cela nécessite que le hacker soit habitué à penser analytiquement et à diviser le problème en petits morceaux pour aboutir au diagnostic. Numéro 3 la persistance. Un hacker doit être persistant, persévère. Si vous échouez au début, réessayez et si cela échoue, proposez une nouvelle approche et réessayez seulement avec la persistance que vous serez hacker. Nous arrivons à la fin. J'espère que cela vous donne quelques indications sur ce qu'il faut étudier et maîtriser pour porter le badge du hacker. Effectivement ça apparaît très long mais si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez apprendre tout en s'amusant, sachant que c'est pas donné à tous le monde de devenir hacker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager à vos amis.